Oh, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Tout le monde va bien? Alléluia. Vous pouvez fermer vos micros. Père, nous nous remettons entre tes mains, nous te remettons cette réunion entre tes mains. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir ce que ton Saint-Esprit veut nous imparter aujourd'hui, venant de toi. Prépare nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Rends nos cœurs réceptifs, que nous soyons des sols fertiles pour reproduire du bon fruit à la suite de ce que nous allons entendre de toi, venant du Père aujourd'hui au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de distraction, d'incompréhension au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout oiseau voleur de bonnes semences, nous chassons du milieu de nous au nom de Jésus et nous disposons nos cœurs, notre être en entier. Alléluia pour toi, Seigneur. Que toute gloire et tout honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons poursuivre notre thème sur la fidélité, l'intégrité, amen, et la loyauté. Dieu veut que nous lui soyons consacrés, amen. La consécration, c'est le renoncement à soi. C'est de s'abandonner totalement, dépendre totalement de Dieu. C'est comme si nous, on n'existait plus. Nous devons vivre pour lui. Et comme il le veut. Pas à moitié. Aujourd'hui, oui, j'obéis, mais là-bas, ne touche pas. Je prends l'exemple d'une maison. Notre maison a beaucoup de pièces. Ah, je te donne la cuisine, je te donne la salle de bain, je te donne ma chambre principale, je te donne ma chambre de prière, je te donne le salon, mais la chambre du coin là, Seigneur, stop. Là-bas, c'est ma propriété. Est-ce que ça veut dire qu'on est consacré, qu'on lui a tout remis? Nous devons lui remettre les clés de nos vies, les clés de notre maison. Donc, qu'il soit capable, qu'il se sente libre d'entrer dans n'importe quelle chambre, quand il veut et comme il veut. Ce n'est pas dans ce domaine, je te donne. Là-bas, ne touche pas. Je veux que nous soyons des disciples consacrés totalement à lui. Amen. Et pour cela, nous devons lui être fidèles. Quand tu es fidèle à quelqu'un, tu écoutes, tu obéis, sans restriction. Si cette personne te dit va à gauche, tu ne poses pas de questions, tu y vas tout simplement. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Les exemples des personnes qui lui ont été consacrées, les exemples des personnes qui lui ont été fidèles, sans restriction. Alléluia. Nous allons voir l'exemple d'Abraham. Nous allons dans Genèse chapitre 12. Genèse 12, du verset 1 au verset 4. Et nous allons également lire Genèse 22, verset 1 à 18. Mais nous commençons par lire chapitre 12 de Genèse, verset 1 à 4. Et je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je m'arrête un peu là. Est-ce que vous pensez que c'est facile de quitter sa maison comme ça, du jour au lendemain, un endroit où on s'est habitué? Alléluia. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à faire le deuil de notre maison. Tellement je me suis habituée. Amen. Bien que ce soit la volonté de Dieu de partir, mais ce n'est pas facile. Mais il faut obéir. Je reprends. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je m'arrête là. Lorsqu'on marche avec Dieu et qu'on lui obéit, il y a aussi des grâces, des bénédictions et des faveurs qui nous accompagnent. Vous comprenez? Dieu n'est pas un gourou que nous allons lui obéir tout simplement, faire ce que lui, il veut et nous laisser dans la frustration. Tu ne peux pas obéir à Dieu et tu continues à marcher dans la frustration. Je ne dis pas que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas être frustré. À la suite, Abraham a eu des frustrations, mais Dieu était toujours présent. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une solution. Nous avons des faveurs, nous avons des promesses, nous avons des grâces lorsque nous obéissons à l'Éternel, notre Dieu. Quoi qu'il nous arrive, nous avons l'assurance qu'il y a quelqu'un derrière nous. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Alléluia. Quand tu es seul et que tu te retrouves devant une situation, tu n'as pas un derrière. Tu es désemparé. Mais quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui va sortir pour intervenir, tu ne peux pas marcher la tête courbée. Tu sais que quand mon secours va arriver, la chose sera réglée, n'est-ce pas? Le Seigneur dit quoi? Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Voilà la promesse. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il tisse une alliance avec Abraham. Abandonne la maison de ton père. Mais cependant, moi, je vais te bénir. Dieu ne nous demande pas d'abandonner ce que nous croyons avoir comme de l'or pour le choisir comme l'or pour rien. Il dit, jette ce que tu considères comme l'or par terre et fais de moi ton or. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà pourquoi un enfant de Dieu consacré, un chrétien consacré, il faut faire attention. Si tu le touches, tu as touché à Dieu. Si tu le maudis, tu as maudit Dieu. Et si tu essaies de maudire Dieu, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qui va arriver. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que toi, tu seras une source de bénédiction et les autres viendront s'abreuver auprès de toi. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Je m'arrête là. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Combien de fois aujourd'hui, nous, enfants de Dieu chrétiens, nous nous opposons à la volonté de Dieu. Même lorsque Dieu nous parle directement, sans passer par un serviteur, un servant de Dieu, Dieu nous parle en secret, mais nous lui opposons notre résistance. C'est dangereux. Il y a des promesses attachées à l'obéissance, à la fidélité, à l'intégrité. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Quand il faut faire les sacrifices, tu dis non, Seigneur, pas touche. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, il est temps qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Pas une partie, mais toute la parole entière. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia.
Qui a besoin d'aide? Moi, j'ai besoin d'aide. Que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit nous aide. Parce que sinon, nous allons passer à côté. Est-ce que vous pensez que si Abraham n'avait pas pris la décision de partir de sa maison, de la maison de son père, vers un lieu inconnu, où le Seigneur l'a envoyé, vous pensez qu'il allait être béni? Il n'allait jamais être béni. Alléluia. Donc, nous nous bloquons nous-mêmes par notre manque de fidélité, manque d'obéissance, manque d'intégrité. Tu dis, Seigneur, je veux faire, mais après, tu ne fais pas. L'intégrité veut dire, Seigneur, je veux faire, et tu passes à l'action, et tu accomplis la chose. Alléluia. D'obéissance. Genèse 22, du verset 1, je vais lire jusqu'au verset 18. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, n'est-ce pas? Il a une promesse, hein, il faut bien l'écouter. Parce que les chrétiens disent, ah, je fais tout, pourquoi? Écoutez l'histoire d'Abraham. Il lui a promis, est-ce que Abraham, toi, si tu pars de la maison de ton père, tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te maudiront, ils seront maudits, je les maudirai. Amen. Les peuples, les nations seront bénies à travers toi. Maintenant, écoutez la suite. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit à Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en auprès de Morija et là, offre-le en holocauste. Hein? Sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Obéissance sans limite, sans restriction. Alléluia. La fidélité. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, c'est-à-dire son fils Isaac, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? L'enfant se posait des questions. Alléluia. Papa, il y a le bois, il y a le feu. Mais l'offrande là, c'est où? L'agneau là, c'est où? L'holocauste, c'est où? L'enfant se posait des questions, il pressentait quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce qui va bien se passer? Alléluia. Le Dieu des miracles, le Dieu des impossibilités, il n'a pas changé. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Je m'arrête là. Vous qui voulez aider Dieu à prendre des décisions ou à apporter des solutions, quand on vous dit de faire quelque chose, il ne faut pas se poser des questions, il faut faire. Alléluia. Écoutez très bien cette histoire. Restez fidèle à Dieu. Restez obéissant à Dieu. Ne vous posez jamais de questions.
Si même on vous dit, vous devez aller, je ne sais pas, à Londres demain matin, vous savez que votre porte-monnaie n'a rien, n'est-ce pas? Hein? Ne posez pas de questions. Commencez à faire votre valise. Commencez à faire votre valise. Je veux vous donner un témoignage que j'ai déjà donné. Notre dernier voyage au Burundi. Une dame, elle est intercesseur. Parce qu'on ne dit pas intercesseuse. C'est en esprit. Elle est intercesseur. Et Dieu lui avait dit de venir au programme qu'on tenait à Bujumbura. Elle est loin de Bujumbura. Elle n'a pas d'argent. Elle a commencé à se préparer. Bon, s'il faut marcher à pied, mon mari peut témoigner, il était avec nous. Si je dois marcher à pied, je vais marcher. Mais au petit matin, avant que le matin, le soleil ne se lève, avant que le jour ne se lève, quelqu'un est venu toquer à la porte, lui donner l'argent pour payer le transport. N'arrêtez jamais Dieu à cause de vos pensées, à cause de votre incrédulité. Regardez, l'enfant demande à son père que où est l'agneau? Il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Abraham ne s'est pas arrêté parce qu'il n'avait pas d'agneau. Il a dit, Dieu m'a dit de prendre mon fils, je le prends. C'est lui qui me l'a donné. Il sait très bien que je n'en avais pas. S'il veut le prendre, ben, gloire à Dieu. Ça montre aussi le côté où nous devons nous détacher des choses. Moi, ça me parle. Hein, que je dois me détacher de ma cuisine, de ma salle de bain. Alléluia. Je dois donner ça comme offrande à Dieu. Je serre le cœur. Oui. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Pose-t-il la question à son père. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils. Non, ce n'est pas facile. Il y a son fils, Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Quel est l'Isaac qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu? Ton Isaac, c'est quoi? Donne ton Isaac à Dieu et il va pourvoir l'agneau. Alléluia. La fidélité. Soyons fidèles jusqu'au bout. Nous avons pris l'engagement le jour que nous avons donné notre vie à Jésus en disant, Seigneur, je te veux, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Cela veut dire, je veux t'écouter, je veux t'obéir, je veux être loyal envers toi. D'abord toi, avant moi. Abraham avait accepté de partir de la maison de son père. Ça veut dire un signe d'abandon. Ce n'est plus moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Abraham, va, prends ton fils comme sacrifice. Va sur la montagne où je vais t'indiquer. Dieu n'est pas méchant pour tuer l'enfant qu'il a donné à Abraham. Mais il voulait tester l'amour, l'intégrité, la fidélité, l'obéissance, l'attachement d'Abraham vis-à-vis de lui. Je veux savoir si tu m'aimes vraiment. Dieu nous teste. Il va toucher là où il y a ton cœur. Il te dit sacrifice. Sacrifice. Alléluia. Mais sachez qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Quand tu te souviens de ça, qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Si tu fais quelque chose pour le Seigneur,
tu vas récolter au centuple. Je dis bien pour le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui manipulent les autres pour faire des choses contre la volonté de Dieu. Je n'ai pas là-dedans. Mais quand c'est pour le Seigneur, quand c'est pour ton Dieu, ne regarde pas en arrière. C'est un grand témoignage pour nous encore. Attaché à cette maison, on a obéi. 2 jours après, il nous a donné, juste à 300 mètres, un autre logement, tout neuf. Nous serons les premiers à habiter. La personne va. C'est en construction. Obéissance. 2 jours après. Alléluia. C'est une grâce. Apprenons à obéir. Ça fait mal, Seigneur, mais je fais. Il faut serrer les dents. Abraham avait serré les dents. Alléluia. Et Dieu a pourvu. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, hein, le seul. Alléluia. Après Dieu lui-même qui a sacrifié son fils. Quelle autre personne sur la terre en dehors d'Abraham a l'unique fils et qui a accepté de le sacrifier? C'est qu'Abraham. Alléluia. Il a agi à l'image de Dieu. Hey. Dis, je ferai plus qu'Abraham. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Abraham. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Souligne dans ta Bible. Parce que nous avons l'habitude de dire Jéhovah Jireh, tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Sans savoir ce qui s'était réellement passé pour qu'Abraham appelle son Dieu Jéhovah Jireh. Dieu pourvoyeur. C'est profond. Ça a dépassé l'entendement d'Abraham. Comme ça peut dépasser ton entendement, mon entendement aujourd'hui. Tu n'es là qu'avec ton... Mais quand vous êtes dans des épreuves, pensez à ce passage. Allez lire ce passage. Abraham n'avait que le bois et le feu et son fils. Il ne voyait pas l'agneau. Il ne voyait pas un bélier. Il n'y avait rien. Au moment où il lève le couteau pour égorger son fils, l'ange dit, stop. Alléluia. Tourne-toi vers là. Et il voit un bélier qui est pris par ses cornes. Ah! Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Invoque le Dieu d'Abraham, le Jéhovah Jireh. Quand tu es dans des situations difficiles, où Dieu doit opérer son miracle, il va le faire. Lis ce passage. Dis-lui, tu n'as pas changé. Si tu l'as fait pour Abraham, tu le feras pour moi. Alléluia. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dis, je suis de la postérité d'Abraham.
Et je possède la porte de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as fait quoi? Est-ce qu'il a dit que tu as désobéi? Il dit que tu as obéi à ma voix. Tu as montré ta fidélité à ton engagement. Tu es resté fidèle à ton engagement. Alléluia. Des fois, on dit, je suis aussi enfant d'Abraham. On ne comprend pas le sens. Retenez très bien cette histoire, c'est de là que ça part. Si je suis en fille d'Abraham, ça veut dire je suis béni. Je suis dans cette alliance. Mais il faut que j'agisse comme mon père, Abraham. Il faut que je sois obéissante. Alléluia. Il faut que je sois fidèle. Ah. Il est bon de lire la parole de Dieu. Et surtout, que le Saint-Esprit nous donne la révélation des Saintes Écritures. C'est des choses profondes. Vraiment. Quand le Saint-Esprit nous donne la compréhension, notre foi augmente. Je vous dis, il faut lire la parole de Dieu. Pas comme un roman, mais demander la révélation au Saint-Esprit. Quand tu comprends ça. Nous allons aussi prendre l'exemple de Moïse. Dans Nombre 12, le verset 7. Nombre 12, verset 7. Alléluia. Nombre 12, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Tout le monde y est. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Vous pouvez souligner ça, fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. À cause de la fidélité de Moïse, Dieu lui parlait bouche à bouche. Amen. Si nous voulons que Dieu nous parle, si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous devons lui être fidèles, obéissants. Amen. Sans restriction. Ce n'est pas que le Seigneur te dit va à gauche, toi tu dis Seigneur, non, ce n'est pas le moment. Attends un peu, moi j'ai mes choses à faire. J'irai quand le temps ne sera favorable. Ça, c'est créer la frustration dans le cœur du Père. Cessons de créer des frustrations à notre Dieu. Alléluia. À chaque fois que nous résistons à la voix de Dieu, nous créons les blocages nous-mêmes. Et cela ne nous avantage à rien. Dieu ne perd rien. C'est nous qui perdons. Mais ce ne sera plus ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce ne sera plus ainsi. Au nom de Jésus. Exode 3, verset 10. Exode chapitre 3, le verset 10 nous dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez la mission que Dieu donne à Moïse. Est-ce que c'est une mission facile? On t'envoie
affronter un autre Goliath. Pharaon, un petit Moïse. Mais il n'a pas eu peur. Moïse n'a pas eu peur du Pharaon. Pourquoi est-ce que Moïse n'a pas eu peur de Pharaon? Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Il a écouté la voix de Dieu. Il a obéi. Dieu nous a dit au départ dans Nombre 7 que Moïse était comment? Il lui était comment? Fidèle. Et quand il a envoyé devant Pharaon, Moïse pouvait reculer à cause de sa fidélité, à cause de son engagement. Eh bien, il a été loyal. Il a dit, je fonce. Comme Esther, si je dois mourir devant Pharaon, je mourrai. Si je dois périr devant Pharaon, je périrai. Moïse est allé. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons aider Dieu à agir. Quand on nous pose on nous fait une demande, nous prenons d'abord notre décision. Laissons les autres. Hein, est-ce que mon patron va accepter? Est-ce que mon mari va accepter? Est-ce que mon père va accepter? Est-ce que ma mère va accepter? Toi-même, tu as dit quoi? Dis oui et Dieu va agir. Alléluia. Dieu nous teste. Dieu nous teste. N'aidons pas Dieu à prendre ses décisions. Faisons notre part. Deutéronome 34, versets 10 à 12. Alléluia. Notre vie ne sera plus la même, n'est-ce pas? Moi, ce thème est en train de développer ma foi. Je vous dis, ça me réveille. Deutéronome chapitre 34, du verset 10 au verset 12. Tout le monde y est? Alléluia. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Pourquoi l'Éternel le connaissait face à face? Pourquoi? Il lui est obéissant, fidèle à ses engagements. Amen. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Cette force-là lui venait d'où? Cette force-là lui venait de Dieu à cause de sa fidélité, à cause de son engagement, à cause de sa loyauté. Amen. À cause de son obéissance. Donc, de toutes ces personnes, nous voyons que lorsque nous restons fidèles à Dieu, le Seigneur devient notre force. L'Éternel Dieu devient notre force. Donc, ça vaut la peine de renoncer à nous-mêmes. N'est-ce pas? Qui accepte de renoncer à lui-même ce matin? Moi, j'accepte. Parce que, amen, amen. Parce que franchement, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Si nous voulons réussir dans la vie, nous avons intérêt à recoller avec Dieu. Nous avons intérêt à lui être fidèle, obéissant. Ça paye. Moïse, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire devant Pharaon et son armée, sans Dieu?
vous-même regardez. Est-ce que c'était possible? Dans ce monde que nous vivons, nous avons tous des pharaons dans nos familles. Amen. Dans nos services, autour de nous, dans nos ministères, dans nos appels. Nous avons des pharaons. Mais si tu as Dieu avec toi, si tu écoutes ton Dieu, si tu marches comme ton Dieu te le demande, il va se lever. Je déclare ce matin qu'à cause de ta fidélité, à cause de l'engagement que tu prends ce matin, de marcher avec Dieu, d'écouter, de lui obéir, de lui être obéissant, fidèle, intègre, loyal, le Seigneur va marcher avec toi. Et tu seras plus que Moïse. Le pharaon de ta vie va se plier à la volonté de Dieu. Amen. Vive la fidélité. Nous allons demander à Dieu de nous rendre fidèles comme il a rendu Moïse fidèle. La chair nous domine et nous empêche d'être fidèles envers notre Dieu. Ça doit cesser. Dis, je renonce à ma chair au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décide de marcher en esprit, d'être fidèle à Dieu, intègre, loyal, obéissant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons un autre homme. Je n'entre pas en profondeur, je prends juste des exemples. Je me suis limitée comme il m'a donné aussi. Parce que c'est des trucs qui vont en profondeur. Quand tu vas voir plus loin devant, tu verras que Moïse, avec le peuple d'Israël qui conduisait, lorsqu'il quittait, Pharaon le suivait derrière et arrivait devant la mer Rouge. Ils étaient coincés, comme l'histoire d'Abraham, qui n'avait que son fils, le feu et le bois. Mais Moïse, à son tour maintenant, lui, il avait la mer Rouge devant, Pharaon derrière et son armée. Lui, ici au milieu, il devait faire quoi? Creuser le sol pour entrer. Il devait s'envoler en l'air. Il n'avait pas de solution. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit, il a fendu la mer, il a tendu le bâton qu'il avait en main. Tends le bâton, la mer va se diviser en deux. Il a obéi à nouveau. La mer s'est divisée en deux. Il lui a dit, traverse avec ton peuple. Ils ont traversé. Et quand Pharaon est venu avec son armée, il a vu que le miracle de Dieu pour son peuple, il a cru que c'était aussi pour lui. Il a essayé, il s'est enfoncé dans la mer avec toute son armée, ils sont morts. Mais pourtant, Moïse et son peuple, et ils ont traversé. Tu as peut-être un pharaon derrière toi en ce moment, et tu as la mer Rouge devant. Tu te poses la question, comment est-ce que je vais faire? Qui va me sauver de cette situation? Si tu es fidèle à Dieu, comme Moïse, si tu restes intègre, si tu es loyal envers ton Dieu, si tu écoutes la voix de ton Dieu et tu obéis, il va fendre la mer qui est devant toi pour te laisser traverser cette épreuve. Alléluia. Tu vas sortir de cette épreuve. Il faut juste obéir. Parce que combien de fois le Seigneur nous dit, faites ceci, on ne fait pas. Faites ceci, on ne fait pas. Après, on se plaint. Dieu avait dit à Moïse de tendre le bâton qu'il avait en main, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que si Moïse n'avait pas tendu le bâton en direction de la mer qui était devant lui, la mer allait se diviser en deux? Dieu est Dieu. Il fait sa part, nous devons faire la nôtre. Il te dit, fais ceci. Il connaît la solution qui va venir après. Mais tu ne le fais pas. Mais tu veux la solution. Est-ce que c'est Dieu qui est venu tendre le bâton que Moïse avait en main en direction de la mer? Il lui a dit et il a obéi. Et la solution est venue. Obéissons, passons à l'acte.
et nous allons témoigner la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Oui. Donc, nous allons voir l'exemple de David dans 1 Samuel, chapitre 13. Alléluia. 1 Samuel 13, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu est en train d'élever David à la place de Saul. Alléluia. Amen. Parce que Saul n'a pas écouté Dieu. Et le Seigneur lui dit que, l'Éternel Dieu lui dit que, l'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme. Donc, Dieu a choisi quelqu'un d'autre qui pouvait l'écouter. Et qui a écouté Dieu, c'était David. Amen. Vive la repentance. Parce que quand Dieu parlait ici, il s'est choisi un homme selon son cœur. Il parle de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et quand tu regardes, tu retournes en arrière pour voir qui était David. Un assassin, un adultère, un tueur. Mais il a fait comment? Il s'est repenti. Véritablement. La Bible ne nous a plus jamais montré un jour, quelque part, que David avait recommencé à commettre l'adultère ou à tuer les hommes pour prendre leurs femmes. Il s'est détourné. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, consacré à l'éternel Dieu, quand nous renonçons à un péché, détournons-nous complètement. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à ne plus recommencer. Il est capable. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus nous a laissé son Saint-Esprit. C'est parce qu'il savait que nous, les humains, remplis de chair, nous serons dans les capacités de nous détourner sincèrement de nos péchés. Le Saint-Esprit est là pour nous. Tendons-lui la main. Il nous aidera. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Pourtant, il a fait du mal aussi. Mais Dieu n'a pas continué à le condamner. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saul n'avait pas observé les lois de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu déstabilise les désobéissants. Dieu peut t'établir, il peut t'élever. Mais si tu ne l'écoutes pas, il t'enlève son onction. Il enlève son manteau. Et tu vas continuer à courir, mais il n'est plus avec toi. Beaucoup sont comme ça. Ils fonctionnent avec le témoignage du passé, quand ils avaient le manteau de Dieu. Mais les aveugles spirituels continuent à courir derrière eux. Mais ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui ont le discernement, savent que celui-ci n'est plus avec Dieu. Celui-ci n'est plus avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour un enfant de Dieu d'avoir le discernement. 2 Samuel 7, verset 12 à 16.
Alléluia. 2 Samuel, chapitre 7, du verset 12 au verset 16, et je lis au nom de Jésus. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Dieu parle à David ici. Il dit, si tu fais mal, je punirai, mais je ne te retirerai pas ma grâce. Pourquoi? Parce qu'il a vu le cœur d'obéissance, la fidélité de David. Il dit, parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui ne pêche point. Tu peux pécher, mais comme je sais que tu es obéissant, je te punirai quand même, mais je ne vais pas retirer ma grâce. Alléluia. Ce n'est pas que David ne péchait pas, ne péchait plus. Il n'était pas Jésus, mais il avait la crainte de Dieu en lui. Il était fidèle, il était obéissant. Amen. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, étant dans un corps de chair. Nous sommes nés dans le péché. Il n'y a que Jésus seul qui est né seul comme ça. Mais nous autres, nos papas, nos mamans se sont unis quelque part et nous sommes sortis. Donc, de par notre naissance, nous sommes déjà dans le péché. Cependant, Dieu ne veut pas qu'on pratique le péché. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si nous péchons, nous appliquons ce que la Bible nous demande. Le Seigneur peut nous punir, mais il ne va pas retirer sa grâce sur nous. Alléluia. Restons fidèles à Dieu. Restons obéissants à Dieu. Intègres. Alléluia. Le psaume 89, verset 20, 37. Et je peux peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pensais finir, mais ça va être trop long s'il faut finir. Alléluia. Psaume 89, verset 20 jusqu'au verset 37. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Si tu es intègre, si tu es fidèle à Dieu, si tu es obéissant à Dieu, l'ennemi ne t'opprimera plus. Il va essayer, mais amen, mais il ne va pas réussir. Si l'ennemi réussissait tous les coups que nous recevons, c'est que nous sommes déjà dans la tombe. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous attaquera pas. L'ennemi nous attaque, mais il n'atteint pas son objectif. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les chrétiens, ils disent, où est donc ce Dieu? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? S'il n'était pas là, le coup que tu as reçu, tu n'allais plus respirer, tu allais te retrouver à la morgue. Alléluia.
L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Alléluia. Si l'Éternel va frapper ceux qui me haïssent. Au nom de Jésus-Christ, ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Alléluia. Je continue. Si tes fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par ses coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Soyons fidèles à notre Dieu et il restera fidèle envers nous. Alléluia. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il reste un dernier personnage que je vais clôturer avec la prochaine fois. C'était un message assez long que je n'ai même pas développé. J'ai donné tel que j'ai reçu. Voilà, parce que s'il faut développer, ça peut prendre une année. Chaque personnage peut prendre peut-être une semaine, 2 semaines, s'il faut entrer en profondeur. Ce qu'il faut retenir dans ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici, c'est tout simplement que nous, enfants de Dieu, nous devons être fidèles à nos engagements. Nous devons rester intègres à nos engagements. Ce n'est pas aujourd'hui je dis oui, demain je dis non. Une personne intègre, même devant le Goliath, dit toujours oui. S'il a dit oui, c'est oui. Même si tu as le fusil ici, c'est oui. Si je dois périr, je périrai avec mon oui. Amen. Ce n'est pas, oh, il y a déjà le fusil. Non, j'avais dit ça parce que, voilà, maintenant je dis non. Non, 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 non. C'est oui et c'est oui. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Restons fidèles. La fidélité paye. L'obéissance paye. L'intégrité à nos engagements paye. Il y a un prix à payer. Mais derrière ce prix à payer, il y a une bénédiction cachée. Sachons arracher les bénédictions qui nous sont réservées. Amen. Et donc le Seigneur demande tout simplement que notre oui soit oui. Que nous restons fidèles envers lui. Il n'a pas abandonné ces hommes que nous venons de citer. Abraham, Moïse, David, et nous avons vu Esther et Daniel et les 3 Hébreux également. Il ne les a pas abandonnés. Tous ont traversé des situations difficiles que vous et moi aujourd'hui, nous sommes aussi appelés à vaincre et à rester sur notre oui. Soyons fidèles. Restons fidèles. Soyons obéissants. Alléluia. Père, merci pour ta parole, tes révélations. Père, merci parce que des fois nous disons, Seigneur, augmente notre foi. C'est avec des pareilles révélations que notre foi grandit.
il faut tout simplement méditer la parole. Merci pour tes révélations. Tu as augmenté notre foi. Et désormais, Père, nous allons marcher dans la fidélité, dans l'obéissance. Nous serons des hommes et des femmes intègres à ta parole. Notre oui sera oui. Ce ne sera plus le oui et le non, non. Ce sera oui. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que votre oui soit oui. Ça veut tout dire. Merci. Que ton nom soit béni. Que ces paroles que nous venons d'entendre, Père, changent notre manière de fonctionner avec toi dans ta maison. Fais de nous les hommes et des femmes intègres, obéissants, fidèles, loyaux, au nom de Jésus-Christ. Je scelle, Père, cette prière dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.